Bonjour à tous, je me présente, je suis Disquireur83, vous pouvez aussi me retrouver sous le pseudonyme de Entergame. Donc je suis un nouveau youtubeur français qui va essayer de percer en vous apprenant donc, des petites astuces Mac. Et afin de me présenter, j'ai décidé de faire cette première vidéo sur le fameux logiciel GarageBand. J'ai vu qu'il y avait très peu de tutoriaux français ou, si je peux me permettre, bien expliqués. Et étant musicien, je m'en sers beaucoup et je vais donc vous présenter ce logiciel tout à fait intéressant. Donc lorsque vous ouvrez GarageBand, vous, petit nouveau musicien qui n'avez pas encore de projet sur GarageBand, vous tombez donc sur cette partie qui est le menu, oui, de GarageBand. Donc vous avez la partie piano, donc bon, comme son nom l'indique, grâce à votre clavier vous pouvez jouer du piano. La guitare électrique qui pour moi est très intéressant puisque je suis un guitariste. La voix, donc bon, personnellement je vous conseille d'utiliser un micro puisque vous enregistrez avec le microphone intégré de votre ordinateur, c'est intéressant, mais ça module la voix, ça ne fait pas de beaux effets et ça capte vraiment trop les bruits alentours, des bruits parasites. Ça, donc ce sont les Apple Loops. Donc qu'est-ce que c'est? Ce sont des sons préenregistrés à la basse, batterie, synthé, guitare électrique de différents styles, funk, jazz, soul, hip-hop pour certains si je me trompe pas, et donc que vous pouvez intégrer à vos musiques. La Keyboard Collection, oui je sais, j'ai le petit accent anglais qui fait tout. C'est donc, si je me trompe pas, pour modifier les sons, car GarageBand je m'en sers principalement, je vais être franc avec vous, pour m'enregistrer à la guitare. J'ai très peu eu l'occasion de m'en servir avec les Apple Loops ou la Keyboard Collection, mais je m'investirai beaucoup plus si je vois que ma chaîne marche bien. Donc Acoustic Instrument, qu'est-ce que c'est? C'est le même principe que pour la guitare électrique, mais pour les guitares électroacoustiques qui ont un son plus chaud, un peu plus stéréo. Le songwriting, bon, comme son nom l'indique en anglais, c'est donc pour écrire les partitions. Les podcasts, c'est pour voir les podcasts Apple ou YouTube sur GarageBand. Vous m'y retrouverez peut-être si je comprends comment cela marche. Et Movie, c'est pour mettre vos sons sur des projets iMovie. iMovie dont je ferai un deuxième tutoriel dans la semaine ou les jours qui suivent. Donc alors, vous avez apprendre à jouer. Donc bon, ça c'est les cours que j'ai téléchargés. Donc bon, vous avez donc c'est les cours de base, donc intro à la guitare, donc voilà pour la connexion au magasin. Donc vous avez vraiment tout, donc moi je vais aller directement dans la partie guitare. Donc, vous voyez, vous avez vraiment des grands guitaristes comme Sting, bon là c'est Norah Jones aussi qui est très intéressante et John Legend. Donc vous avez la guitare blues, donc on va vous apprendre, je vais vous montrer une série de cours de 7 leçons sur le blues, la guitare électrique, bon le rock, voilà, et la guitare de base pour les guitares sèches. Ça fait mal aux doigts. Magic GarageBand, c'est pour créer vos sons avec des sons préenregistrés, mais ce n'est pas le même style qu'Apple Loops. C'est-à-dire que vous avez votre groupe, vous choisissez le volume de l'instrument et vous pouvez jouer avec votre instrument, basse, guitare, synthé et j'en passe. C'est-à-dire, si vous ne m'avez pas compris, j'ai pas été forcément explicite. En fait, ce sont des sons, donc guitare, batterie, synthé, basse et guitare électrique ou acoustique enregistrés, préenregistrés par GarageBand. Et vous pouvez les modifier à votre guise et rajouter votre instrument par-dessus. Donc il y a différents styles dans lesquels vous pouvez vous amuser. Sonnerie pour iPhone, je n'ai pas eu l'occasion d'en faire également. Donc ça c'est les exemples que vous avez sûrement sur les iPhones déjà préenregistrés. Les Apple Loops pour vous faire plaisir et mettre votre voix à vous. Donc moi dans les projets récents par exemple j'ai Toto, donc je vais vous montrer comment ça marche. Donc bon, désolé si c'est un peu long, mais mon ordi rame. Ah bah non, je suis content, ça rame pas trop là. Donc par exemple, voilà, vous voyez ma voix qui bouge, je ne comprends pas pourquoi. Et par exemple, vous pouvez modifier, donc si je veux, je peux couper
ici, donc avec commande ou pomme, puisque moi je suis sur les vieux claviers, donc pomme T, vous scindez votre morceau. Donc bon, moi j'ai pas envie de le scinder, donc je fais pomme Z ou annuler la boucle, annuler bref, annuler le scindage. Donc vous avez différents amplis. Donc bon, moi, mon petit préféré, c'est quand même le Modern UK, qui a vraiment un très beau son, bien rock. Bon, le clean combo, c'est pour le plaisir, hein, puisque ça fait bon des petits sons. Faut faire attention, il y a des échos, donc faut vraiment y aller tranquille lorsque vous jouez avec le clean combo, puisque les échos sont pas forcément agréables. Donc après, lorsque vous cliquez sur votre ampli, vous avez Gain, Bass, Mid, Treble, Presence, Master, Output, Reverb, Tremolo Rate, Tremolo Depth. Bon, bah, c'est pour modifier les sons, hein. Donc Tremolo, ça fait un son qui vibre. La Reverb, c'est les échos. Après Gain, Bass et Mid, c'est pour la tonalité, hein, avec le treble. Bon, je sais, j'ai la petite pointe d'accent anglais qui fait tout. Après, vous avez vos pédaliers que vous pouvez pré-régler lorsque vous jouez en appuyant sur un simple bouton. Personnellement, moi je les règle dès le début, c'est plus rapide que d'utiliser un bouton. Donc si vous souhaitez rajouter des pédales, vous faites édition. Et voilà, GarageBand vous propose un total de 1, 2, 3... Bon, un total de 12 pédaliers, hein, et vous avez la possibilité d'en mettre 5, pardon, autant pour moi, 5. Donc bon, je vais vous faire un exemple, si je peux me permettre, avec Toto Georgie Porgy, hein. Donc je me mets par exemple, allez, à 4. Je ne sais pas, là j'ai du mal avec la barre en haut, là, je ne sais pas 100 minutes. Donc voilà, lorsque ça défile, vous voyez, donc en bas, vous voyez, ici par exemple, si vous avez joué plus ou moins fort ou non. Donc je vais me déplacer sur ma fréquence, hein, puisque ceci est une fréquence. Donc après vous pouvez synchroniser si vous mettez un morceau au-dessus, vous pouvez changer la tonalité. Vous avez un métronome qui est plutôt déstabilisant s'il n'est pas réglé dans le bon tempo. Donc vous pouvez l'enlever en cliquant simplement dessus. Alors ici, petite astuce, donc vous pouvez changer, donc par exemple ça c'est la durée, donc moi apparemment ça fait 13, là je suis apparemment à 13 secondes, voilà, je viens de comprendre, je suis content. Donc ça, bon, la clé en do majeur, tempo c'est vraiment trop rapide, hein, donc c'est ça dure 4 temps, hein, quand même, faut pas abuser. L'accordeur, donc vous branchez votre basse ou guitare, et bon ben là c'est parce que je parle, il capte les sons de ma voix, hein, mais lorsque vous branchez votre basse ou guitare, vous jouez une corde et l'ordinateur la reconnaît automatiquement et vous dit si elle est bien accordée ou non. Dans ces cas-là, vous n'avez qu'à suivre. Sinon, pour faire plus rapide, voilà, vous cliquez sur le petit logo. Donc vous avez ce qu'on a vu, hein, la mesure, la durée, le synthoniseur et le projet. Voilà, écoutez, que dire de plus, hein, GarageBand, amusez-vous dessus, hein. Bon, je n'enregistre pas les modifications puisque voilà. Donc bon, oui, j'ai fait du REM, Losing My Religion, je le reconnais. Voilà, donc par exemple, je vais aller dans Artistes, pour vous prouver qu'il n'y a pas que ces 3 artistes à la guitare, hein. Donc voilà, cours destiné aux guitaristes, on va tout afficher. Oui, je sais, je passe de l'un à l'autre, mais franchement, soyez indulgents avec moi, c'est mon premier poste, hein. Non, je n'essaie pas de me faire, prendre en pitié, mais presque. Bref, vous avez toutes ces possibilités d'artistes. Donc moi personnellement j'apprécie fortement Sting, qui a vraiment son style à lui. C'est un très bon guitariste, hein, et chanteur, oui. Franchement, la chanson Roxanne, si vous pouvez la trouver ou l'apprendre, ou si un de vos proches l'aime, c'est la chanson qui fera plaisir à tout le monde. Roxanne est intemporelle pour moi en fait. Bon bref, après c'est mon point de vue, hein, mais voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, et puis voilà, hein, n'hésitez pas à commenter, faire partager cette vidéo, et suivez-moi sur ma chaîne YouTube. Merci.